Ok, du coup pour commencer les présentations, on va partir sur la E60 de Kenji. Salut Kenji. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ta voiture et ce qu'elle a de particulier? E60 535D de 2008, phase 2 LCI, toute option. Et je l'ai boosté un peu à ma sauce, esthétiquement pareil à ma sauce. Qu'est-ce que tu as fait au niveau de l'esthétique de la voiture? Alors, esthétique, déjà, il y a les canons double lame avec le rappel des bandes M. Ok. Et le petit plus, c'est les barres de derrière que tu vois là, en orange. Ça, c'est une marque de fabrique du préparateur. Voilà, ça c'est d'origine. Moi, je l'ai peint en orange. Il y a des gars qui ont mis, mais c'est fait maison. D'accord. Voilà. Au niveau des jantes 19 style 128, il n'y a pas beaucoup à La Réunion. Ouais, il y en a 3 tu m'as dit? Il y en a 3, il y a des modèles. 3, donc 2 ici déjà. Ouais, il y a des modèles, mais le mien il est en 9 à l'avant et 10 à l'arrière. C'est pour ça que les 4 sont concaves, avec combiné qui va avec pour que la voiture soit bien au sol, fait plus joli. Après, au niveau de l'arrière, est-ce que tu as fait des petites choses? Au niveau de l'arrière, j'ai béquet style M4 en carbone. D'accord. Ouais, Des petits boules là-dessus. Un bon petit béquet. Après, j'ai mis un diffuseur pour mettre 4 sorties de chaque côté. D'accord. Avec des lignes ACRA. Donc c'est une ligne complète, hein? Ligne complète. Ah, ok. Au niveau intérieur, j'ai le petit écran là-bas qui me permet de donner des informations qu'il n'y a pas sur le compteur. Température d'eau, tension de batterie. On peut tout avoir là-dessus. D'accord, c'est juste le petit. Ouais, c'est juste là, ouais. Après, à l'intérieur, j'ai aussi ma pression turbo. Alors au niveau performance, donc tu m'as dit, hein, tu parles pas trop en chevaux. Je parle pas en chevaux ni en stage, on va dire que j'ai un peu toutes les pièces qu'il faut pour que la voiture marche comme il faut, quoi. Des FAP, ligne qui va avec, la pompe, capteur, turbo hybride, le petit comme le gros. Après j'ai des petites modifs PSO, filtre à air, tout ça, tout ce qui va avec. Ouais, donc elle doit quand même être pas mal. Elle doit quand même être pas mal. Récupérateur d'huile, tout ce qu'il faut. Après il faut savoir qu'il y a un kit méta aussi. En programmation, c'est big up mon pote là-dessus de Saint-André, Rémi AMG. Le gars est super sympa et puis le gars il est fin. Ok, bah merci beaucoup Kenji. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu m'as dit c'est ta chette là-dessus? 7. C'est des 3, ça le 7. Putain, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Cédric? Non, c'est Nicolas. Nicolas, ouais, Nicolas. Désolé. Donc 335D. Capot avec un petit covering carbone. Changer les calons aussi. D'accord. Les petites barres fabriquées fait maison. Toi, elles sont pas en orange, elles sont en jaune. C'est ça. Tu as changé les rétros aussi? Les coques de rétro M3, style M3. Donc des coques de rétro que vous allez retrouver sur pas mal de voitures qui sont là, comme celle qui est juste à côté par exemple. Donc toi, tu as choisi du noir brillant. Noir brillant. Il y a les jantes aussi. Les jantes en 19. Et donc ton béquet, donc similaire à celle de la E60 qui est juste à côté. Exactement. Donc voilà. Puis t'es sorti, c'est sorti d'origine. Ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Oh, ok. C'est un peu plus large que celle d'origine, non? Voilà, c'est ça. Ça sonne bien? Ça va. Ça va. Elle a un bruit d'essence, mais c'est une diesel. D'accord. Donc ça veut dire que c'est beaucoup en fait. Pour performance, stage 2. Voilà. T'as changé quoi à l'intérieur? La pompe, capteur, échangeur, dump pipe, pompe. Un petit basique qui fait bien le taf. C'est ça. Bah, je te remercie Nico. Ok, ben merci à vous. À plus. Donc là on est avec Florent et sa 335D. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ta voiture? Qu'est-ce que tu as fait? Je vois que tu es assorti à elle en plus. Ouais, ma couleur, Voilà. l'année 2008. Okay. Dessus, on me la rajoute des feux. Donc ça c'est les feux de quelle voiture de base? Le style M4 nouvelle génération là. Et après la calandre. Ouais. Donc la calandre c'est pareil, c'est une calandre de quoi? Ouais, double lame là. Ok. Ouais, donc la petite lame arrière. Ouais, le béquet, rajouter le béquet. Et le béquet. Au niveau de la puissance et tout, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? La puissance, en nombre de chevaux, je ne connais pas exactement combien il y en a, mais par contre les défapés, ok, que la AP est supprimée et j'ai supprimé. Et au niveau des jantes, c'est d'origine même. D'origine aussi. Ouais. Très bien. Alors, un coupe volant couleur M et entièrement d'origine. Là on est avec
Gabriel. Donc on change un peu, là c'est pas une 335D, c'est quoi? Licence SD. Ça marche un peu ou pas? Oui, un Tu as, petit peu. ouais, tu l'as fait reprogrammer aussi, J'ai tu as mis des reprogrammé, pièces. j'ai défapé. Ok. Et là, normalement, bientôt un turbo. C'est pas fini. C'est une voiture qui est pas Ouais, finie. ça. Pareil pour l'échappement. Les embouts tu vas rajouter. Oui. Tu vas prendre des embouts Accra, c'est ça? Oui, Accra en 2. Qu'est-ce que tu as rajouté esthétiquement sur ta voiture? Alors, j'ai rajouté le pare-choc arrière, pack M. Le pare-choc avant aussi. Le pare-choc avant. J'ai modifié. Ok. C'est celui du pack M aussi? Oui, mais il y en a un C'est-à-dire autre. Normalement, je dois rechanger aussi. D'accord, donc ça aussi tu vas le changer. Oui. Ok. Tu vas faire d'autres choses ou pas dessus? Normalement, oui, je vais repeindre le toit en noir. Ok. Je vais rajouter la béquille en requin. Et normalement, refaire la couleur des 4 roues. D'accord. Tu vas les peindre en Noir. Ok. Là, pour l'instant, elle développe 175 Ok. chevaux. Alors que d'origine? D'origine 135. D'accord. Donc ça va, tu vas quand même gagner 35 chevaux en gros. C'est ça. J'attends le turbo, comme ça monte un petit peu plus aussi Ok. en puissance. J'ai refait la ligne aussi. Et normalement, je dois enlever le coupe-flamme devant aussi. D'accord. Mais j'attends encore un peu que tout arrive en même temps. Ouais, comme ça tu fais la complète. Ouais. Là, j'attends. Normalement, je fais rénovation des phares Ouais. bientôt. Ok. Et la peinture aussi, c'est pour bientôt aussi. Tu vas la changer de couleur? Soit je la refais entièrement, soit ouais, je change de couleur. Et J'attends de si voir tu changes, tu partirais sur quoi? du noir. Du noir? Ok. Je veux un full Un black. full black. Si je Full fais black, tout ça noir, tue c'est aussi. full black. Ok. Très bien, bah, on te remercie Gabriel. Je t'en prie. À bientôt. Maintenant, c'est à ton tour, Raphaël. Tu es un peu stressé, tu m'as dit, mais tu vas voir que c'est très simple. Bah vas-y, présente-nous ta voiture, on t'écoute. Alors c'est une BMW 92 série 3, 335D, Ok. complètement d'origine au niveau prépa ou quoi que ce soit, juste des fab. Donc c'est une RHD, importation Angleterre, Ça développe combien de chevaux vu qu'elle est d'origine? d'origine 286. 280. Après, Bah ouais, là, c'est suffisant déjà de. Ouais, c'est très très bien. C'est ça, t'es jeune permis ou pas? Non, non, T'as quel âge? 25. 285 chevaux à 25 ans, c'est très très non, bien. c'est très bien, bien sûr. Et j'aimerais plus tard évoluer, Ouais. donc reprog, downpipe, la ligne, suppression GA, enfin tout ce qui Suit quoi. Tout ce Tu qui suit. partiras sur une complète par la suite. C'est pas soft. Ouais. Et tu aimerais tout faire d'un coup quasiment ou Non, petit bah non, on peu? peut pas. Ouais, donc, sinon, c'est chaud. c'est chaud. Après, j'ai pas ça aussi, j'ai d'autres véhicules, D'accord, donc c'est pas évident à tout gérer en même temps. Quoi. je vois. Esthétiquement, tu as rajouté des choses Ouais, dessus, donc quoi. les coques de Coques de rétroviseur, rétro, ouais. les jantes, il n'y avait pas ces jantes là dessus. Ok. Après, juste des ressorts-cours aussi. Voilà, et l'aileron à l'arrière sur le coffre. D'accord. Et après, plus tard, une petite lame devant ou un kit pack M quoi. Après, bah, c'est d'origine aussi, c'est 590 Newton. Après, peut-être avec la suppression du FAP, tu vas il y gagner a un peut-être peu. un petit peu plus aussi, même niveau puissance. Mais ça déboîte. Ça déboîte. Ça déboîte, ouais. On verra Ce que ça dans j'avais un avant, instant. ouais, voilà. Ok, super. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. Ok, donc celle-là, on va pas la présenter les gars parce que c'est déjà fait, elle est déjà sur la chaîne. À l'heure où tu regardes la vidéo, normalement, elle est déjà publiée. Donc, on passe directement à celle de Marie et Jérémy. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette voiture? Ben, c'est une E92, une Ok. 325 celle-là. D'accord. C'est à peu près comme la 335, sauf qu'elle a un turbo. Voilà, la D'accord. map ne doit pas être pareille, tu vois. Ok. Et c'est un 3 litres 6 cylindres. C'est la même base que la 335. Et après, esthétiquement, ben, j'ai pour l'instant le moteur entièrement d'origine. Ok. J'ai juste mis la calandre de chez Racine Autoparts. Ok. Ouais, toutes vos pièces hein, quasiment Ouais, viennent ouais, de là-bas. quasiment, ouais. C'est une bonne référence aussi. Voilà la calandre. J'ai aussi les coques de rétro style M3. Ouais. Ça aussi, vous aimez bien, on dirait. Ouais. Hein, les CM3, c'est vrai qu'elles Et sont à l'arrière, très elle jolies. a un spoiler Maxton Design D'accord. de chez Racine Autoparts toujours. D'accord. Bon, elle n'est pas d'origine, mais il n'y a pas encore beaucoup de choses de fait dessus. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses par la suite? Ouais, là le prochain investissement c'est les jantes 19. D'accord. Voilà. Ouais, je les ai regardées, je me suis dit ça, Ouais, c'est des faut les jantes changer. d'origine. Voilà. Ah, ok. Après, voilà. J'entends 19, quelle Ouais. couleur Plutôt soit un gris anthracite un peu. Ouais, ça tape. Peut-être même du noir, mais après je trouve le noir des fois ça assombrit la voiture. Exactement. Ça fait C'est pas vrai, ressortir. c'est là. vrai. Ça sera plus un gris Ouais, un anthracite. gris anthracite, Ouais, ça un peut gros, faire. un gros gris silver comme ça. Ok, bah je vous remercie.
Bon du coup les gars, pareil pour celle-ci, la Alpina. La vidéo est déjà sortie. Si tu veux la voir, tu cliques sur la petite fiche juste en haut à droite. Donc là Angélique, on se retrouve pour présenter ta voiture. Elle est très jolie. Il y a eu des petits compliments de la part de mes camarades aussi quand ils l'ont vu arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait esthétiquement, même si on voit déjà quelques petites choses? De base, elle était grise. Et quand je l'ai achetée, elle était totalement d'une autre couleur. D'accord, donc tu as refait la peinture. Voilà, ça t'a coûté combien de faire la peinture? 1700. D'accord. Ensuite, j'ai changé de pare-choc. Un pare-choc en fibre. D'accord. C'était différent, le modèle était différent. Je l'ai changé, ça change carrément la voiture en fait. Après j'ai rajouté ça. Il est plus large aussi que l'ancien qu'il y avait. Hein. Plein de petits détails roses. Ouais, donc les petits détails roses que tu vois aussi donc, avec les petits liserés sous les phares et avec le petit performance qui est rose. Petit détail rose aussi sur le volant. Ça fait très fille. Ça fait fille, mais t'es une fille. Oui. Voilà. Donc les 4 sorties. Pareil, le petit sigle que tu as passé avec le petit rose. Les équipes en rose, ça doit bien sortir ça. Ouais, du coup, Herman demandait si c'est une voiture que tu conseillerais pour un jeune permis. Franchement, oui. Ouais, elle c'est bien. Elle consomme pas beaucoup, elle roule bien. Bon, après, il y a quelques soucis électroniques. Bon, ça c'est. Tu m'as pas demandé, mais c'est une 116D du coup. Ouais, exactement. Donc c'est une 116D. Elle est reprogrammée stage 1. Ok, d'origine, ça fait combien ça? 116. 116. Et là, j'en ai 176. D'accord. Donc tu sens quand même la différence, j'imagine. Franchement, oui. Ouais. Okay. T'as changé quoi comme pièce dessus? Bah, rien pour l'instant. Rien? T'as juste fait une petite reprog? Ouais. Bah, on te remercie Angélique. Merci. Allez, à toutes. Ok Giovanni, tu as une magnifique 335D. On va la présenter très rapidement. Alors est-ce que tu peux me dire déjà ce que tu as fait sur l'esthétique de cette voiture? L'esthétique de la voiture, il n'y a pas grand chose à rajouter. Moi j'aime pas trop le tuning. Ok. J'aime rester sobre. Il y a des jantes qui ont été rajoutées, des combinés filetés pour la hauteur de caisse. J'ai fait faire une ligne en 89 tout en restant avec turbo d'origine et tout. Hein. D'accord. Là-dessus j'ai échangeur et capteur pompe. D'accord. Ouais, les petits pains c'est rajouté, les copains derrière c'est rajouté aussi pour forcer l'air. Les corks rétro j'ai changé, les diffuseurs arrière aussi. Ok. Diffuseurs arrière je suis passé en... Les chapeaux en quoi pardon? En M technique. Oh, ok. Après l'échappement ouais c'est un full tube. Hein, full tube. D'accord. Descente 76 et 89 jusqu'à derrière. Après je vois à l'intérieur tu as changé les sièges aussi? Ouais les sièges, j'ai mis des sièges baquets comme moi j'adore faire du drift. Et un peu de roulage pour déconner, c'est mieux pour la tenue aussi. Après j'aime bien la musique, j'aime bien les caissons, un poste pionnier dedans. D'accord. Mais sinon après la voiture elle-même, par rapport à ce qu'il y a dessus, on va dire c'est un stage 2. Mais c'est un stage 2 soft. Voilà, il n'y a pas de fumée. En fait toi tu cherchais pas forcément là. Voilà, moi je cherche le premier, second, 3, le coup de patate à terre. Après en haut ça m'intéresse plus. D'accord. Pour rester dans la légalité en fait tout simplement. Voilà. Allez, on est passé de 286, j'ai pris 4 chevaux. Ouais. Voilà, un chevaux pour l'échangeur, un chevaux pour la ligne, on est à 300 chevaux. Table de bord en cuir, généralement les autres c'est du plastique, hein. Même le truc est travaillé. Donc là il m'a expliqué du coup c'est une individuelle et comme tu vois c'est cousu et tout là par exemple. Il y a du bois et tout. C'est toi qui as choisi la config ou pas? Non, quand la voiture a été achetée ils ont configuré comme ça. Mais les individuelles c'est souvent biton. C'est souvent quoi? Biton, c'est des bitons, couleur de ton. D'accord, ok. Tu as le noir et le marron. D'accord. Ouais, donc là au niveau de l'arrière, tu as fait ce petit rajout de béquet que tu as dû acheter avec Tiboul. Oui. Voilà. Tiboul, sponsor vidéo. Je te jure. La sortie. Après la petite. Qui sort avec Tiboul? Et tu as mis une petite teinte sur les feux quoi. Non, c'est d'origine. C'est d'origine? Ouais. D'accord. 20 pouces là? 19 ou 20? En 19. Ah ok. Ça paraît énorme aussi. Tes pneus. Les pneus j'ai changé. Là j'ai essayé du Hankook. Avant j'étais monté en 275. D'accord. Là j'ai baissé parce que bon pour le run tout ça c'est pas l'idéal 275. Là je suis repassé en 255. Et après ouais c'est des jantes en 10 et devant 9. D'accord. Bah super, on te remercie. Pas de soucis. On est avec Ludovic, c'est la seule chose là qui est totalement d'origine aujourd'hui. Bon, tu m'as expliqué que c'est parce qu'il y a la garantie aussi et que peut-être que si un jour tu veux un truc un peu plus puissant et tout, tu changeras. Tu peux nous expliquer et nous dire ce que c'est déjà? C'est une série 118D, 150 chevaux. Après c'est en traction et puis en propulsion. C'est la seule traction aussi de la seule traction de toute la gamme. Moi en fait j'ai modifié juste les côtés codage. D'accord. Les feux de détresse, enfin les clignotants, les feux anti-brouillard. Les feux arrière, ça clignote quand on démarre. Ok. On va faire en 2 fois. Alors. Donc il a changé le codage en fait pour les phares, les anti-brouillards et tout.
Ah ouais, ça c'est sympa. Après, c'était un temps, après, il s'arrête, après. Ouais. Bah, il y a le complet M dedans. Ça a l'air calme, ça a l'air pas mal. Après, j'ai changé aussi l'affichage. J'ai mis M135i dessus. D'accord. Moi, l'intérieur est sympa aussi. Hein. Il y a plus d'options dedans que les anciennes versions. D'accord. La Calante, tu es pas fan? Non. Moi non plus. Pour être très honnête, la Calante, c'est. Il y a le envie d'abeille. Ouais, d'accord. Ouais, parce que moi, la Calante, c'est esthétiquement là, c'est le seul truc qui me dérange dessus. Et celle-là, je suis pas fan. D'ailleurs, il a l'air très, très confort aussi. Ok, bah merci beaucoup. Les gars, on est sur l'avant-dernière voiture de cette journée avec Florent. Donc Florent, tu voulais pas commencer, maintenant c'est à ton tour, faut y passer au bout d'un moment. Florent, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi comme voiture et ce que tu as fait dessus, esthétiquement dans un premier temps? Alors déjà c'est une 46 de 2000, c'est une 323 CI essence, 6 cylindres en ligne. Quand j'ai pris ça cette année même, la voiture avait déjà des jantes M3 et 46, c'est des vrais. Au niveau esthétique même, l'intérieur était déjà rouge. D'accord. La ligne d'échappement totalement d'origine. Voilà, j'ai pas vraiment touché ce que l'ancien propriétaire avait fait déjà sur cette voiture. D'accord. Et là, tu sais, tout ce qui a puissance et tout, c'est d'origine, du coup, Voilà, 100% d'origine. T'as combien de chevaux d'origine? 170 chevaux. Ça doit être un peu lourd, ça, non? Un peu lourd quand même, ça doit tourner dans les 2 tonnes au moins. Et franchement, c'est une voiture très agréable à conduire. J'imagine. Bon, il y a un ami à moi qui m'a fait connaître cette passion et pour les BM. Elle doit être très confortable. Franchement, exactement. Après devant, je suis monté en Koni. Enfin, l'ancien propriétaire avait déjà mis des amortisseurs Koni à l'avant. J'ai le projet de mettre 2 amortisseurs en Koni à l'arrière. Plus tard, des ressorts M3, 3,46. Pour que la voiture se tasse un peu plus et un peu plus raide dans les virages, ça tend un peu moins. Le capitonnage au niveau du montant ici n'avait pas. J'ai changé le compteur, j'avais quelques petits soucis au niveau du compteur. J'ai même rajouté les petits liserés chromés sur le compteur qui d'origine sur les bords du compteur. Pas. Ensuite, au niveau des vitres, traitage des vitres au niveau anti-calcaire et anti-pluie aussi, j'en ai mis dessus. J'ai aussi le feu de recul a changé. Ouais, je vois ça. C'est un petit peu blanchi. Donc par la suite, on va faire ça. Ça consomme? Ouais, ça consomme quand même. Ça consomme quand même. Par exemple, Saint-Joseph, Saint-Denis, un 4-bac, c'est juste. D'accord. T'as quoi comme moteur là-dessous? C'est le 6 cylindres en ligne, 2,5 litres, 70 chevaux. Après à l'avant j'ai le même 70 chevaux 170 chevaux. Ah oui, oui. Ok. Parce que là je me disais comment tu roules parce que c'est lourd. Là. Ouais. Ça va être très lourd. Mais ça va donc 170 chevaux, bon ça c'est pas sportif du tout. Voilà, mais c'est le plaisir de conduire. Ouais. Franchement t'es super bien. Et niveau sonorité, il y a un petit son quand même ou? Après la ligne d'échappement est entièrement d'origine dessus. Ouais. Il y a 3 lignes d'échappement dessus, c'est des grosses gamelles. Ça camoufle quand même le bruit du cylindre. D'accord, tu as fait un petit truc au niveau de l'échappement ou... Peut-être plus tard, oui, peut-être supprimer le silencieux à l'arrière. Le silencieux à l'arrière, mettre un petit embout, Accra, c'est pas mauvais. Et aussi, à l'avant, j'ai rajouté aussi des élargisseurs de voie en 1.5. Bon, la roue ne sort pas beaucoup. Et là, il est directement aligné avec la Z. D'accord. J'aime bien ça. J'avais essayé en 2 cm. Mais c'est trop large, c'était quand même un 4x4 où la roue sortait de la carrosserie et c'est pas très joli. Et voilà, là il y a c'est d'origine déportée comme ça, les jantes. Et voilà, j'aime bien cette voiture et peut-être je pense la garder sûrement. Et bon, point rêve serait la E46 en M3. La coupée serait vraiment mon rêve, mais c'est pas le même budget quoi. C'est sûr. C'est pas le même budget. Après voilà, au fil des années peut-être. Exactement. C'est ce qu'on te souhaite. Et merci. Merci à toi aussi d'avoir présenté ta voiture. Merci beaucoup. Avec Cédric pour la dernière voiture de cette journée. Il a voulu me dire que c'était d'origine, c'était une blague, je sais très bien, mais la blague ne peut pas passer parce que pour moi, à partir du moment où tu changes les sièges à l'intérieur de ta voiture, c'est que le reste, tu y as touché aussi un petit peu. Cédric, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà esthétiquement sur ce que tu as fait sur cette voiture? J'ai changé la calandre, les rétros, les jantes, j'ai mis le briquet arrière
Et les embouts d'échappement. Et les embouts d'échappement. Les jantes, tu es passé sur quel diamètre? Même diamètre. Même diamètre, ok. Ouais, juste esthétiquement. C'est vrai qu'elles sont belles et tout. Elles étaient de quelle couleur de base? Grise? Grise, oui. Ouais, ok. Donc le petit noir là, il passe bien avec le blanc. C'est quoi comme blanc d'ailleurs? Parce qu'il a. C'est un blanc nacré. C'est une édition limitée. Que 156 ce modèle-là au monde. 156, ouais, donc c'est très peu. Ok, bah je pense qu'on peut aller voir vers l'arrière un petit peu. Tu m'as dit que les lignes et tout s'y a touché. Au niveau de l'arrière, ouais. Donc le béquet s'est rajouté. Béquet rajouté. Voilà. Et l'embout d'échappement. Et l'embout d'échappement. Putain, ils sont larges. C'est 114. Niveau diamètre. Et ben c'est énorme. Qu'est-ce que ça développe un petit peu en termes de puissance? Bah, tu m'as dit c'est pas d'origine, tu as changé quoi comme pièce? J'ai turbo, capteur 50D, échangeur pour R90, boîte à air, la boîte à air d'origine, mais j'ai changé le filtre à air à l'intérieur. J'ai ligne 89 en full tube depuis devant jusqu'à derrière. Ok. Fait pour moi. Okay. C'est moi qui ai fait la ligne entièrement. C'est toi qui as fait? Oui. Tu fais des lignes aussi pour les autres gens ou c'était que pour toi? Que pour moi. Okay. J'ai modifié exprès pour que ça ne chauffe pas au niveau moteur. Ça puisse dégager au maximum, comme ça qui fait la différence entre les autres 335 avec la mienne. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà, elle a quelque chose de vraiment unique, même sur les 156, du coup, la ligne, c'est toi qui l'as fait, donc il n'y en a pas deux comme ça. Déjà d'origine, quand la voiture est sortie, il y avait une ligne Super Sprint d'origine. D'accord. Sur la voiture. Je pense que c'est très rare avoir une 335 avec une ligne Super Sprint d'origine. C'est quoi comme édition? C'est une édition limitée, mais. Je ne sais pas précisément le nom de l'édition? Non. Donc, allons voir un petit peu les sièges. Donc, tu les as changés pour quelle raison? J'ai changé parce que j'ai eu une occasion de changer. Tu fais pas de drift? Non, pas de drift. Okay. J'essaie de rester gentil. D'accord. Ouais. Il doit sortir du 450 à 500 chevaux, la voiture. C'est bien. Ouais. Sans méta, sans os. D'accord. Avec méta, je dois sortir en gros au-dessus de 500 chevaux. Et pour l'instant, j'ai pas de kit NOS. D'accord. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Et avec ça, tu développes à combien à peu près? Avec le kit NOS? Ouais. Entre 540 et 600 chevaux. Ouais. Là, ça va commencer à être bien méchant aussi. Oui. Ok, bah très bien, je te remercie, Cédric. Ok, pas de soucis. Alors Herman, tu pars, ça y est, t'as acheté une voiture là, t'es tombé fan? C'est ça, nouvelle acquisition. Ça fait longtemps que j'en rêvais pas celle-là, par contre, t'as fume pas celle-là. Est-ce que tu vas aimer quand même si ça fume pas? Ouais, je pense que je m'adapter. Tu vas t'adapter, ok, bon, ça va. Je pense qu'il va s'adapter, moi aussi. Ça fait du bruit. Là les gars, pour terminer les présentations, après on ira sur la route. Pour terminer les présentations, on passe avec une moto. Donc c'est une BMW, parce que là on est sur un raceau BMW les gars. Voilà, 200 GS, année 2018. D'accord. Elle est très bien optionnée. Il y a 3 modes d'amortisseur. Tu as 3 modes aussi pour la carto. D'accord. Hein, tu as trail, road. Et ça c'est d'origine dynamique, ouais. C'est une moto très bien équipée. Tu as tout ce qui est dynamique dessus. Après tu as l'option ABS comme les voitures, tu peux désactiver. D'accord. Tu désactives si tu veux faire des wheelings, des roues arrière. D'accord. Tu es obligé d'enlever, tout désactiver comme une BM, sinon tu peux pas accélérer. Après elle est entièrement d'origine. Pour l'instant. Et est-ce que le proprio il peut faire des petites choses dessus encore peut-être voir un silencieux et peut-être le passer en stage 1. D'accord. Avec un shifter dessus pour passer les vitesses un peu plus rapidement. Parce que là déjà d'origine elle fait un très bon bruit. Oui, elle a très bon bruit. Bon après d'origine, hein, mais ça pète quand même. Mais elle marche très bien. Mais après autant d'origine, elle ferme son compteur et ça part pas plus. 2,40, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais ça monte bien les 2,40? Ah ouais, ça monte très bien les 2. Ça monte très bien. Elle tient super bien la route et c'est très confortable. On la voit grosse, imposant. Mais la moto est franchement maniable. Après, plus avec la bulle et tout, je pense que t'es pas trop gêné par la vitesse. Vu le gabarit, tu peux bien te pencher. Tu peux régler la bulle, ça monte, ça descend. Le fauteuil, c'est réglable aussi en hauteur ou bas. C'est quoi, c'est un trail? Ouais, c'est un trail, mais ça c'est une version route. D'accord. Tu as le trail plus trail, mais celui-là, non. Ouais, c'est un trail version route. Ouais, voilà. Mais bon, à la réunion, ça doit être bien aussi. Hein. Franchement, ouais, tu défoules bien avec. Tu montes un peu partout. Niveau moteur, c'est quoi qu'il y a là-dessus? D'origine, c'est un 1200 The Rail.
Et je vais te montrer le proprio. C'est le gars le plus blanc. Ouais. Tu vas voir là. Voilà, Tu vois, donc je peux voilà. filmer, c'est lui. Voilà, le Il voulait oreille. pas présenter, bah voilà. On a 3 modèles en BMGS dans la LC, après on a le rallye et après on a l'aventure. Celle-là il fait 248 kg et l'aventure, je crois, il fait 268 kg. C'est quoi la puissance que tu as 148 micros, je me trompe pas. D'accord, ça doit quand même bien envoyer. Oui, Depot on the beat.
Je remercie tous les gars qui sont venus au rassemblement aujourd'hui, c'était top. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Vous pouvez aller sur mon compte Insta, sur notre Facebook. Vous pouvez aller sur la page du groupe BMW. Tous les liens sont en description. Puis voilà, c'était une super journée. Je remercie encore tous les participants. C'était vraiment top. Allez, fais sauter la garantie. On se retrouve. Le meilleur pour la fin. C'était beau. C'était très beau. Alors, est-ce que tu as apprécié le contenu? Bien sûr, bien apprécié. C'est un abonné. Alors, il like cette vidéo. Faites pareil, les gars. Likez la vidéo. Partagez-la. Et puis, on se dit à très bientôt pour du très lourd.